Solana est-il en train de mourir? Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle édition du JT de la crypto, édition spéciale 100% consacrée à la potentielle mort du réseau Solana. Vous l'avez probablement entendu, le réseau Solana a de nouveau été hacké avec notamment 6 millions de dollars qui ont été siphonnés du coup sur des portefeuilles fantômes et slope. En tout, plus de 8000 utilisateurs ont été touchés par ce hack. Alors pourquoi je vous fais une édition spéciale aujourd'hui sur Solana? Pourquoi? Eh bien parce que Solana est aujourd'hui l'un des écosystèmes principaux de l'écosystème crypto. Je sais que vous êtes très nombreux à apprécier et à avoir adopté le réseau Solana, le protocole Solana, et qu'il y a aussi beaucoup de nouvelles personnes qui me demandent est-ce que Solana c'est bien, est-ce que Solana c'est pas bien. Alors, il faut comprendre que ça fait maintenant plusieurs mois que je mets en garde les utilisateurs, que je vous mets en garde sur le réseau Solana, puisque certes, c'est un réseau absolument extraordinaire qui apporte beaucoup de choses, mais en réalité, il y a aussi énormément de problèmes sur le réseau Solana. Décentralisation, sécurité, scalabilité, etc., etc. On y reviendra un petit peu plus tard. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, je veux faire une vidéo 100% consacrée au réseau Solana et aussi, en fait, essayer de comprendre quelles vont être les qualités absolument nécessaires pour un protocole, pour un réseau, pour survivre dans l'écosystème crypto. Ok? Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu. Et puis je vous invite aussi à aller checker un petit peu les vidéos des jours précédentes puisqu'elles sont super importantes. Bref, revenons à notre sujet principal, Solana. Solana, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait quand même plusieurs mois maintenant qu'il y a des soucis sur le réseau Solana. On a des soucis de réseau, c'est-à-dire qu'on a un réseau qui s'arrête de fonctionner, qui ne tourne plus, où les transactions ne sont plus effectuées. On a un réseau qui est des fois beaucoup trop congestionné. On a aussi parfois des problèmes de scalabilité. Et on a surtout un gros problème de décentralisation. Et ce problème de décentralisation, il entraîne du coup des gros problèmes de sécurité. Ok, c'est clairement pas la première fois que le réseau Solana est attaqué. Ce n'est clairement pas la première fois que la personne qui attaque le réseau Solana arrive de manière relativement facile à récupérer des millions d'adresses IP, des millions d'adresses utilisateurs et du coup des millions de dollars. Ok, donc tous ces problèmes, ils sont quand même assez importants. Pourquoi? Parce que je vous le répète assez souvent, l'écosystème crypto, comme un petit peu partout dans la nature, c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire que c'est les écosystèmes et protocoles les plus performants, les plus utilisés, mais surtout les mieux sécurisés, les mieux décentralisés et les plus scalables qui vont survivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Solana, on peut clairement dire qu'il ne remplit pas tous ces critères-là. Et le problème, si Solana ne remplit pas tous ces critères-là, eh bien c'est qu'il y a d'autres écosystèmes qui vont, eux, les remplir. Et donc qui vont dépasser Solana et en fait un petit peu remplacer Solana. Mais ce n'est pas le seul problème. Puisque à force d'avoir un réseau qui bug, qui est arrêté, qui est congestionné, à force d'avoir une décentralisation sans cesse remise en cause, à force d'avoir des hacks à plusieurs millions de dollars assez régulièrement, eh bien les investisseurs et les utilisateurs vont perdre confiance dans le réseau Solana. Et si les investisseurs et utilisateurs perdent confiance dans le réseau Solana, alors ils ne vont plus l'utiliser, ils ne vont plus injecter d'argent dedans et le réseau risque de mourir. Ok? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo et je vous dis que peut-être que Solana est un petit peu au bord du gouffre aujourd'hui. Et moi, ça fait maintenant un moment que pour toutes les personnes qui me demandent est-ce que Solana c'est bien, est-ce que c'est intéressant de l'acheter, alors je dis oui, c'est pas une mauvaise idée, ok, jusqu'à maintenant ça n'était pas une mauvaise idée, Solana n'est pas un mauvais protocole, un mauvais réseau, un mauvais écosystème, mais ils étaient dans l'obligation, et ils le sont encore aujourd'hui, d'innover et de s'améliorer, ok, et de résoudre leurs problèmes. Puisque clairement, là, plus ça va aller, et en plus on est en période de bear market, donc c'est-à-dire que la situation peut s'aggraver d'autant plus rapidement, autant on aurait eu, voilà, peut-être ces choses-là dans une période de bull run. Je pense que les gens ne se seraient pas trop posé la question, comme ça s'est passé de toute façon sur l'année 2020-2021. Mais là, en période de bear market, un réseau qui montre quand même des gros signes de faiblesse d'un point de vue sécurité et décentralisation, ça peut lui porter préjudice. Ok? Donc là, l'enjeu pour Solana désormais, ça va être clairement justement de résoudre le plus rapidement possible tous ces soucis-là, tous ces problèmes-là, s'ils ne veulent pas disparaître. Parce qu'aujourd'hui, sur l'écosystème crypto, ça va très vite. Ok, on a vu à quelle vitesse l'écosystème Luna s'est effondré. Si on regarde, même chose, le top 10 crypto depuis, je ne sais pas, 5 ou même 10 ans, ça va très vite. Il y en a qui sortent, il y en a qui rentrent. Et un projet, même s'il est absolument génial sur le papier comme Solana, peut se retrouver aux oubliettes en l'espace de quelques semaines seulement.
Et le problème, c'est que Solana aujourd'hui est un écosystème qui englobe beaucoup de choses, puisqu'il n'y a pas seulement la crypto, mais vous le savez, aussi les NFT. Et c'est la question aussi de ce hack, puisqu'on a donc des wallets fantômes et Slope qui ont été hackés. Le problème, c'est que sur ces wallets, il y avait aussi des NFT, et que Solana est relié à des plateformes, à des exchanges de NFT. Exemple, Magic Eden. Du coup, ça englobe une faille beaucoup plus importante et un problème beaucoup plus important qui va toucher d'autres secteurs, pas uniquement un secteur en particulier, par exemple comme Luna, où on avait globalement juste l'écosystème Luna qui a été touché et pas l'écosystème DeFi dans son intégralité. Là, ça pourrait s'étendre à beaucoup plus loin. En plus, troisième chose à dire, c'est que ce nouveau hack, ça donne encore plus une mauvaise image aux crypto-monnaies, ok? Moi, je vois mes parents et mes grands-parents sur WhatsApp qui passent leur semaine, alors c'est pas pour me faire chier, hein, mais qui passent leur journée à m'envoyer des articles, arnaque aux crypto-monnaies, escroquerie aux crypto-monnaies, hack, piratage aux crypto-monnaies. Tout ça, ça donne une très très mauvaise image des crypto-monnaies au grand public et on n'a clairement pas besoin de ça. On a déjà nos institutions monétaires et financières, nos États qui se chargent de cracher sur les crypto-monnaies. Alors si de nous-mêmes, on en rajoute, et là je fais un petit clin d'œil, même si c'est pas vraiment un clin d'œil, à l'influenceur CryptoGouv qui lui aussi a fait un scam, si nous-mêmes, utilisateurs, influenceurs, formateurs, on n'est pas réglo et on montre pas une perfection dans tout ça, ça va être très très compliqué. Et pour moi, que ce soit les exchanges ou même les protocoles et les réseaux, se doivent d'avoir une transparence totale, une décentralisation totale et un respect total en fait des utilisateurs s'ils veulent continuer à exister. Parce qu'il y a un moment, il faut comprendre que voilà, les gens ils sont pas dupes. Ils vont voir un réseau Solana qui bug, qui est congestionné et donc qu'on ne peut pas utiliser tout le temps, qui n'est pas décentralisé et qui en plus de ça se fait hacker. À un moment, les gens ils vont dire ok, stop, moi je vois que sur le marché à côté de Solana, il y a plein d'autres écosystèmes qui sont super intéressants. Donc à un moment, stop, on arrête, ok? Donc c'est très très important de comprendre ça. Maintenant, comment faire si vous êtes concerné par ce problème? Et ça va être la dernière partie de cette vidéo. Déjà, première chose, si pour l'instant vos wallets n'ont pas été impactés, changez quand même, bougez, déplacez votre argent, déplacez vos NFT, même si c'est pas forcément facile, et c'est pas forcément facile à faire rapidement, ok? Faites-le. Faites-le pourquoi? Parce que peut-être que là, pour l'instant, vous n'avez pas été touché, mais le hack prend de l'ampleur, hein. Je rappelle que le hack n'a pas été totalement résolu. Au début, on était à 5000 utilisateurs touchés, on est à plus de 8000 désormais. Donc, le hack n'est pas terminé. Donc, si vous avez encore de l'argent et des liquidités sur ces wallets, déplacez-les. Envoyez-les sur un autre réseau, beaucoup plus sécurisé. Privilégiez vraiment des hardware wallets en ce moment. Clairement, j'ai eu la question hier en live. Je vous conseille fortement des hardware wallets et voilà, des choses totalement décentralisées. Ok, déjà, première chose. Deuxième chose, moi personnellement, aujourd'hui, du Solana, j'en ai plus. Ça fait plusieurs mois parce que j'en avais vendu au début du bear market et je ne compte absolument pas en racheter. Quelle est la seule chose qui pourrait me faire racheter du Solana? Eh bien, si justement tous les problèmes qu'on a énoncés au cours de cette vidéo, décentralisation, sécurité, scalabilité, etc., sont résolus. À ce moment-là, je pense que ce sera une très très bonne idée de réinvestir sur Solana. Pourquoi? Parce que là, du coup, on pourra reprendre confiance en le réseau, reprendre confiance dans le protocole, et là, du coup, on pourra avoir quelque chose d'intéressant. Alors, après, peut-être que je me trompe, peut-être que même sans ça, le Solana va quand même continuer à se développer, mais personnellement, ça m'étonnerait énormément. Du coup, voilà un petit peu ce que je peux vous conseiller, c'est déjà enlever vos liquidités de ça et pour l'instant, ne pas forcément réinvestir dans le Solana et plutôt attendre de voir comment la situation va évoluer. Comme je vous l'avais dit quand le Luna était en train de s'effondrer, voilà, valait mieux attendre de voir comment ça allait se terminer avant de se positionner. Ok. Alors, est-ce que par contre, parce que je sais que c'est une question que vous allez me poser, est-ce que du coup ça peut être une bonne idée de short Solana? Attention. Attention à ne pas faire trop dans la précipitation, ok? Là, ça se trouve, le hack va être résolu assez rapidement, on va avoir une cause définie assez rapidement, et donc ça ne va pas avoir un impact direct sur le Solana. Maintenant, c'est vrai que si ces problèmes ne sont pas résolus, à long terme, on pourrait voir le cours et la capitalisation de Solana baisser et s'effondrer totalement. Mais bon, ça, on y reviendra probablement un petit peu plus tard dans les semaines à venir. Maintenant, je voudrais terminer cette vidéo avec une dernière chose, c'est que aujourd'hui, grâce à la technologie blockchain, on peut retrouver justement le hacker et la personne ou l'entité institutionnelle qui a fait ça. Comment? Grâce au NFT. Ok, donc là, c'est là que vous voyez que certes, la technologie blockchain n'est pas pour l'instant parfaite et qu'il y a certains écosystèmes comme Solana qui ne sont pas encore parfaits.
Mais on a quand même des solutions qui vont permettre de combler en fait ces problèmes. Comment? Eh bien aujourd'hui, grâce à un NFT qu'on va envoyer sur l'adresse IP du hacker, si cette personne-là malencontreusement, enfin même si ça serait heureusement pour nous, consulte cet envoi, consulte ce NFT, alors eh bien, on pourra tout simplement l'identifier, le retrouver et donc eh bien, le punir et récupérer potentiellement l'argent qui a été volé. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. J'espère que du coup, cette personne-là va être retrouvée le plus rapidement possible et qu'elle sera jugée, etc., etc. Et surtout que tous les utilisateurs qui ont été impactés par ce hack seront dédommagés. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. En tout cas, pour le moment, le réseau Solana, donc Solana Labs, a démenti toute responsabilité, c'est-à-dire que pour le moment, ils disent que c'est absolument pas eux, il n'y a aucune preuve qui permet pour l'instant d'incriminer Solana, certes, mais qu'un hacker, même si voilà, c'est pas de la faute de Solana directement, même si un hacker parvient aussi facilement et aussi grandement à hacker un tel réseau comme Solana, ça démontre quand même qu'il y a des soucis de décentralisation et de sécurité, comme je le dis depuis le début de la vidéo. Voilà un petit peu les amis ce qu'on pouvait dire sur Solana. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, c'est pas du conseil en investissement. Évidemment, je ne vous dis pas d'arrêter totalement Solana ou de vous lancer dans Solana. Faites aussi vos propres recherches pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne cet écosystème. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le réseau en profondeur, alors je pourrais faire potentiellement une vidéo consacrée à la blockchain Solana, à l'écosystème Solana en lui-même. Là, c'était pas le but de la vidéo, c'était de vous expliquer un petit peu les problèmes et pourquoi ça pouvait être dangereux. Donc voilà, si jamais vous avez des questions complémentaires, de toute façon, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis, je vous invite à venir me suivre un petit peu sur les différents réseaux, Discord, Insta, Twitter, puisque c'est là que je vous partage un maximum de choses. Sur ce, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Nous, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.